Les fêtières des PME créent une plateforme unique des PME de Côte d'Ivoire. 4 associations et groupements des PME ont signé un protocole d'entente. Le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables fait don d'un établissement primaire aux populations d'Adjaoui-Koubé dans la commune de Port-Boué. Et puis visite d'État dans la Maraoué, Conseil des ministres ce mercredi à Boisflé. Et voilà pour les titres. Madame, monsieur, bienvenue. L'union fait la force. Les différentes fêtières ivoiriennes ont compris cette vérité. Elles ont décidé d'unir leurs voix pour créer une plateforme des PME en Côte d'Ivoire. Ce mardi au plateau, 4 associations et groupements des PME ont signé un protocole d'entente. Une convention qui vient fixer les modalités de collaboration entre les fêtières pour la mise en place d'une plateforme unique des PME. Témoin de cet acte historique, le ministre de la Promotion des PME, Félix Anoblé, le compte-rendu de Pierre Tebeu et Marius Seri. Cette signature est historique dans le secteur des PME ivoiriennes. Les différentes fêtières des organisations de PME s'accordent sur un protocole d'entente, une convention qui fixe les modalités de collaboration entre les fêtières pour la mise en place d'une plateforme unique des PME. Pour l'heure, elles sont 4 décidées de parler désormais d'une seule voix. Les signataires sont le Mouvement des petites et moyennes entreprises MPME, la Confédération générale des PME de Côte d'Ivoire, la Confédération des PME-PMI du BTP et le groupement des fédérations et assimilés des acteurs des PME. Témoin de ce protocole d'entente, le ministre Félix Anoblé qui attendait de tous ses voeux cet accord afin d'avoir en face de la tutelle un interlocuteur unique pour la défense des intérêts des PME. Je crois que souvent, avoir une seule personne pour discuter des mêmes problèmes est plus facile que de parler avec 10 personnes de la même chose, chacun avec sa compréhension. Pour nous, État, il serait bon que les PME se regroupent, qu'elles règlent leurs contradictions à leur niveau, à travers une organisation, et qu'elles viennent devant nous avec un seul message, avec une seule parole. Ce serait plus facile de conduire et de protéger donc leurs intérêts. Parce que vous comprenez que si nous avons une fêtière qui a un certain nombre de problèmes, une autre qui a d'autres problèmes et tout, ça donne l'impression de trop de personnes qui ont trop de problèmes. Si nous avons un seul groupe qui a plusieurs problèmes, c'est un groupe qui a plusieurs problèmes, il faut résoudre les problèmes de ce groupe. Joseph Amissa, président du MPME et porte-parole des fêtières pour l'occasion, a salué l'engagement de ses pairs ainsi que la tutelle à améliorer la situation générale des PME de Côte d'Ivoire. Ça me fait penser à la CGCI, quelque chose donc qui va nous réunir pour une fois et qui va nous permettre de parler ensemble le même langage, plutôt que de partir en rang dispersé comme nous avons eu l'habitude de le faire jusqu'à maintenant et qui ne nous a jamais rapporté quoi que ce soit. Donc je pense qu'avec cette formule de nous mettre ensemble, initiée par notre ministre de tutelle, nous pourrons faire un grand pas en avant. Quand il y a eu les bruits de bottes, les grandes entreprises ont disparu. Ce sont les PME qui sont restées pour soutenir l'État. Si le même État nous demande aujourd'hui de se mettre ensemble pour qu'il puisse nous accompagner, je crois que c'est une opportunité pour nous. Un absent de taille toutefois à cette cérémonie de signature du protocole d'entente entre les différentes fêtières des organisations des PME. Il s'agit du FIPME, Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises. Son adhésion au mouvement est attendue par les pouvoirs publics. Toute chose qui verra se réaliser le vœu de doter les PME d'un siège, d'un porte-parole officiel et d'une politique harmonieuse et commune d'accompagnement de l'État de Côte d'Ivoire. Le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables, Abdourahmane Cissé, a fait don ce 22 septembre 2020 d'un établissement aux populations de l'école primaire d'Adjaoui-Koubé dans la commune de Port-Boué. Le don s'accompagne d'un important kit scolaire afin d'aider les parents à assurer la rentrée scolaire 2020-2021 des enfants du village. Le point avec Walter Kofi et Tima Traoré.
Pain de foule pour Abdourahmane Cissé, ministre du pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables dans le village d'Adjaoui Koubé à Port-Boué. À travers sa fondation Abdourahmane Cissé, le ministre a offert aux populations du village un nouvel établissement primaire EPP Adjaoui 3. Composé de 2 bâtiments de 6 classes entièrement équipés, des cours y sont déjà dispensés. Le bienfaiteur a également fait don de 1000 kits scolaires, garantissant la rentrée scolaire 2020 aux 1400 élèves du village d'Adjaoui Koubé. Vous savez, l'éducation est l'une des choses qui permet chaque année, à chaque génération, de remettre les compteurs à zéro. Que vos parents soient riches, que vos parents soient pauvres, que vos parents soient démunis, si vous travaillez à l'école, vous avez la possibilité de pouvoir réussir. Si je suis là aujourd'hui, en face de vous, en tant que ministre du pétrole, de l'énergie, en tant que membre du gouvernement, c'est parce que j'ai eu la chance de saisir cette opportunité de travailler et d'étudier. Je suis moi aussi un enfant de Port-Boué, j'ai fait les écoles publiques, j'ai fait l'EPP Vridi Collectif, j'ai suivi mon cursus scolaire dans l'école publique ivoirienne et j'ai eu la chance d'avoir accès à l'éducation. Et c'est cette chance-là que je souhaite pouvoir donner à nos enfants ici à Adjaoui. Ce geste à fort impact social a été salué par les autorités d'Adjaoui et le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Face à une population grandissante, il devenait urgent d'augmenter la capacité des salles de classe pour l'accès à une formation de qualité. Je dis merci aussi pour tout ce que nous avons reçu, puisque à partir de là, les enfants pourront quand même fréquenter et aller de loin. Aujourd'hui, c'est vrai, nous avons presque 60 000 âmes à Adjaoui Koubé. Vraiment, c'est un peu difficile pour nous de pouvoir acheter toutes ces choses-là pour tous les enfants. Donc aujourd'hui, je pense que c'est une joie pour tous les élèves. En juin dernier, le ministre avait procédé au lancement des travaux d'installation de 81 poteaux électriques supplémentaires dans le village d'Adjaoui Koubé. À cela s'est ajouté un projet en cours d'accès à l'eau potable. Le GUS, entendez guichet unique du commerce extérieur, a offert 133 500 cache-nez au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de Côte d'Ivoire. Ce don d'une valeur d'environ 41 millions est la suite d'une série d'actions entreprises par le GUS en réponse à l'appel à la solidarité nationale du chef de l'État. Le reportage de Mon Désir Nascimento et Ezekiel Seri. L'appel à la solidarité nationale lancé par les autorités ivoiriennes continue de retentir environ 7 mois après. Ce lundi à Abidjan, le guichet unique du commerce extérieur GUS a procédé à une remise symbolique de 133 500 cache-nez au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de Côte d'Ivoire. D'un coût global de 40 500 000 francs CFA, ce don est inscrit dans la démarche citoyenne et sociétale du GUS. Il fait suite à une série d'actions entreprises par le guichet unique du commerce extérieur pour contribuer à l'éradication de la pandémie à coronavirus en Côte d'Ivoire. À travers son conseil d'administration que je préside, a décidé à poursuivre et faire des dons dans le contexte des efforts gouvernementaux en cours dans la lutte contre le Covid-19. Poursuivant ainsi dans le sens des actions qu'ils ont débuté il y a quelques mois par le don d'une ambulance médicalisée, ensuite par la remise d'un important lot de concentrateurs d'oxygène et de masques, dont effectué ici également par son partenaire technique Webfontaine Group, l'expression de solidarité et d'entreprise citoyenne du GUS Côte d'Ivoire, qui se concrétise aujourd'hui encore à travers le don d'un lot de 133 500 masques. Pour la délégation conduite par Issouf Fadiga, président du conseil d'administration du GUS, il faut maintenir le cap des résultats fructueux obtenus dans la lutte contre la Covid-19 et éviter la résurgence de cette maladie. Aujourd'hui, nous sommes là pour remettre un lot composé de 133 500 masques barrières pour contribuer en tout cas aux efforts du ministère de la Santé. C'est le directeur de cabinet du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, Joseph Aka, qui a reçu au nom du ministre ses cache-nez. Il a promis rendre compte à sa hiérarchie. Non, sans prendre l'engagement au nom du ministre à en faire bon usage. Et merci d'être présent à nos côtés pour apporter à M. le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique cette solidarité
gouvernementale. Notons que les statistiques publiées par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique il y a quelques jours font état de 19 327 cas confirmés, 18 630 personnes guéries, 120 décès et 577 en traitement. Et en l'annonçant en titre, le président de la République ivoirienne, Alassane Ouattara, séjourne depuis ce mercredi dans la Marawi. Cette visite d'État a débuté dans la ville de Boisflé où s'est tenu un conseil des ministres. Le compte rendu avec nos envoyés spéciaux, Corona Kofi Congo et Charles Kwaku. Dernière visite d'État en tant que président de la Deuxième République, Alassane Ouattara a reçu un accueil, on dira, chaleureux de la part des peuples de la Marawi. Je viens dans cette belle région pour tenir ma promesse faite aux populations, faite à mon frère Charles Kofi Dibi, de visiter la Marawi. Et la Marawi, à l'occasion donc des mandats qui m'ont été confiés par nos compatriotes, c'est une belle région qui a un potentiel important. Nous avons réalisé un certain nombre de travaux dans différents secteurs au cours des derniers mois, des dernières années, que je viens aussi voir et écouter les populations, voir quelles sont leurs préoccupations. À la date d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons faire de mieux et leur dire que nous sommes au travail. Ce n'était d'ailleurs pas la seule surprise réservée au président Alassane Ouattara à l'entrée de la salle de la préfecture de Boisflé où devait se tenir le conseil des ministres. On pouvait voir des vivriers accueillir aussi le président de la République. Comme pour dire, dans la Marawi, c'est l'agriculture. En 1996, la région de la Marawi, par la voix du préfet de région, a profité de cette visite pour présenter les atouts touristiques de cette région au président de la République, au gouvernement en général, lors du Conseil des ministres qui s'est tenu ici à la préfecture de Boisflé, mais aussi les difficultés liées au ralentissement de certains secteurs économiques. Les voies de Yamoussoukro, Saint-Fra, Yamoussoukro, Zenoula ou bien Saint-Fra, Gagnoua, etc. ont été pour la plupart réhabilitées. Au titre de l'électrification, ce sont 294 villages que compte la région de la Marawi et le taux de couverture à ce niveau a été porté à 80%. Pour ce qui relève des infrastructures scolaires, cette région a bénéficié de près de 1 600 000 kits scolaires, 15 000 tables bancs et la construction de près de 125 salles de classe, tous niveaux confondus. Au niveau sécuritaire, il est observé quelques attaques perpétrées par les coupeurs de route et autant de problèmes qui verront forcément une réponse vigoureuse par le renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité. Mesdames et messieurs, au total, le Conseil a noté avec un grand intérêt l'ensemble des préoccupations et s'est engagé à apporter, pour celles qui n'ont pas encore été satisfaites, les réponses appropriées afin d'améliorer davantage les conditions de vie des populations. Le Conseil des ministres de ce 23 septembre à Boisflé a défini plusieurs mesures générales et des projets de décret, notamment la création de 3 nouvelles zones industrielles à hauteur de 1 000 milliards de francs CFA et la création du département de Ouélé. Rendons-nous à présent à Lomé au Togo où les étudiants de l'École supérieure des affaires ESA étaient en rentrée solennelle. Une rentrée qui a servi de cadre au grand public pour mieux être informé sur le métier d'expert comptable. Un métier qui ouvre une carrière prometteuse. Suivant. Pour devenir un expert comptable, il faut être d'abord nanti d'un diplôme d'études supérieures de comptabilité et gestion financière d'ESCOGEF, puis d'un diplôme d'expertise comptable et financière d'ECOFI. Grâce à l'École supérieure des affaires ESA, il est désormais possible d'obtenir ces diplômes.
Cette école d'enseignement supérieur du Togo, qui s'illustre depuis quelques années dans une éducation de qualité aux apprenants togolais, mais aussi d'autres pays du continent, a reçu l'agrément pour la formation au DESCOJEF de l'UEMOA. La première promotion d'étudiants a fait sa rentrée solennelle le 14 septembre 2020 à Lomé. C'est une joie que j'éprouve de pouvoir donner la chance à ces jeunes qui sont autour de moi, qui veulent devenir experts comptables. Donc, accéder au grade de DESCOJEF puis de DECOFI. Le métier d'expertise comptable, c'est le médecin de l'entreprise. C'est lui qui atteste, certifie les comptes, qui donne les conseils aux entreprises pour leur prospecter leurs bonnes financières. Aujourd'hui, on a besoin du privé, que le privé vienne investir en masse. Et pour qu'il vienne, il faut l'information financière fiable. Et cette information est délivrée donc par les experts comptables. Et cette génération que nous formons, nous espérons qu'ils vont jouer ce rôle et aider donc notre économie à se développer. C'est un diplôme qui va être reconnu par le CAMES. Le cursus de formation est mis en place par l'ESA avec le concours d'un comité d'une quarantaine de membres, dont des enseignants du supérieur en sciences de gestion, des experts comptables des ordres nationaux des États de l'UEMOA, mais aussi et surtout des représentants de la BCAO et de la commission de l'UEMOA. De quoi susciter l'intérêt chez les apprenants. J'ai commencé mes expériences en cabinet avec le docteur expert comptable, docteur Charles Birega, où j'ai fait mes expériences, à l'issue duquel j'ai vu qu'il est nécessaire d'avoir le DESCOJEF pour aboutir à l'expertise comptable. Cette première promotion est baptisée Promotion Amozougan Géraude, en mémoire à l'ancien président du jury de DESCOJEF et du DECOFI. Ces étudiants pionniers ont une année pour décrocher le diplôme d'études supérieures de comptabilité et gestion financière DESCOJEF. Et puis un projet d'appui au développement de l'enseignement et de la formation professionnelle et technique, en abrégé PADFP, a été mis en œuvre au Niger entre 2011 et 2020. Ce projet a permis, grâce à l'accroissement de l'accès à un enseignement et une formation professionnelle et technique de qualité, de doter le pays d'une main-d'œuvre pour redynamiser son économie. Notons que le PADFPT a été lancé par la Banque africaine de développement à travers un don de 23,8 millions de dollars. Et voilà, c'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Prenez soin de vous. Au revoir.